Hey, salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Là, nous allons voir ensemble les Vierges, l'année 2025 des Vierges. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et on va regarder en plusieurs étapes l'année 2025 pour les Vierges. La première étape, ça va être en canalisation. Je vais rentrer en canalisation, voir qu'est-ce que je reçois comme message, quelles sont les informations qu'on me donne pour cette année 2025 pour les Vierges. Et ensuite, on va regarder avec les cartes l'énergie de l'année 2025, le challenge de l'année 2025 des Vierges, leur bénédiction également de l'année 2025 et les aides, donc les guides qui vous accompagnent pour l'année 2025. Alors, vous pouvez être ascendant Vierge, solaire Vierge, lunaire Vierge, vous êtes les bienvenus, ou juste un ami, un conjoint, un enfant qui soit Vierge, vous êtes toutes et tous bienvenus. Je vous prie de vous installer. Non, vous faites ce que vous voulez. Alors, on va y aller. Ouais, on y va comme ça directement. Pour les Vierges. Ok. Alors, je vois une route. C'est comme si vous prenez une route, comme si vous êtes sur un chemin. Vous êtes déjà sur un chemin. Vous êtes sur votre chemin. Un petit peu compliqué pour certains de voir la finalité de ce chemin. J'ai l'impression que vous êtes en plein milieu du chemin. Vous avancez un petit peu, l'univers en fait vous a mis sur votre chemin, vous avancez, vous connaissez les tenants mais pas les aboutissants, il y a comme une certaine résilience de ok j'y vais, je le fais. Il y a comme si vous vous posez plus de questions et c'est vous avez une foi en fait. Il y a une foi en vous qui s'est développée ou qui se développe en début d'année 2025 et c'est en mode ok, de toute manière ça se passera comme ça devrait se passer, moi j'y vais. En fait vous êtes dans l'action sur votre chemin, vous y êtes, vous y allez. Ok. Ok. Pardon. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je perçois? En 2025, vous allez être confronté à un certain carrefour, à un choix de vie dans plusieurs domaines ou dans un domaine en particulier, un carrefour où vous devriez faire un choix. C'est comme si l'univers va vous mettre face à plusieurs chemins ou plusieurs routes ou plusieurs options et c'est à vous de prendre une décision sur ce que vous avez envie de vivre ou voir se réaliser dans votre vie, mais c'est quelque chose en fait que vous allez vous prenez une décision aujourd'hui pour avoir les résultats plus tard. J'ai l'impression que c'est un voyage en fait que vous allez entreprendre, un voyage sur plusieurs années, en sachant que Pluton rentre en Verseau pendant 20 ans, c'est probable que c'est une décision pour les 20 prochaines années, ou une voie ou un voyage pour les 20 prochaines années. Waouh, ouais, ouh, ok. Ok. Moi, je vois vraiment, c'est comme si vous avez 3 options, 3 choix. Ouais. J'essaye de voir un peu s'il y en a une qui est mieux qu'une autre, mais en fait, ça va dépendre de tout à chacun. En fait, il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. C'est selon ce que vous avez envie, vous, de vivre. C'est les expériences que votre âme aussi a envie de vivre. C'est aussi
humainement ce que vous voulez vivre dans la matière. C'est très concret, hein. C'est des choix concrets. Enfin, c'est des choix ou un choix concret. Ok. En fait, peu importe ce choix, dans ce que je vois, peu importe là enfin, peu importe la décision que vous prenez, dans le choix que vous prenez, il y a une sorte de... En fait, c'est comme si ces 3 choix allaient vous amener au même endroit, mais en fait, c'est le chemin qui est différent et les expériences qui sont différentes. Un peu plus longue, pardon. Un peu plus longue, un peu, enfin, je sais pas, c'est comme si dans ces 3 choix que vous avez, il y a un choix important que vous devez faire, que vous allez faire durant cette année 2025. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste des expériences différentes sur le chemin qui sera seulement différent. Donc soyez vraiment alignés sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez. On me parle de dette karmique. Oh. On me parle de dette karmique. Je sais pas pourquoi, à qui ça résonne. On me parle de dette karmique. Ou plutôt, pas vraiment de dette comme forme de devoir quelque chose à quelqu'un, mais plutôt de résoudre en fait un karma. Qui n'a pas été résolu, qui a été traîné. En fait, c'est comme si vous traînez. Là, on est vraiment dans la vibration de l'âme, comme si votre âme avait traîné pour éviter de faire face à ce karma. Et là, il est temps, dans cette incarnation, d'y faire face. Moi, j'ai l'impression que voilà, vous allez prendre le temps qu'il va vous falloir pour pouvoir libérer ce karma. C'est tout juste. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... Non, c'est quelque chose, c'est un enseignement qui est très grand pour votre âme. C'est une compréhension, en fait, vraiment au niveau de votre évolution de l'âme qui a besoin de se faire. Et tout le temps que vous avez besoin est nécessaire. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'urgence. C'est vraiment pris avec énormément d'amour et énormément d'accompagnement. Ok, pour vous. En tout cas, 2025 vous met face à certaines réalités et les chemins que vous prenez vont vous faire face ou vous mettre face à certaines réalités pour vous permettre de casser. J'ai l'impression que vous devez casser un schéma qui est collectif, un schéma aussi qui est familial, un schéma aussi qui est dû à des croyances, en fait, des croyances qui vous limitent, des croyances qui sont limitantes par rapport aux autres. Oui. Et c'est l'expérience de cette incarnation des prochaines années. Là, je ne sais pas pour faire un bond sur les prochaines années que vous avez en fait à accueillir. Pour certains, ça sera plus court, pour d'autres, ça sera plus long, mais à accueillir avec amour et laisser l'enseignement de la vie, le plus grand enseignant d'ailleurs, qui est la vie, vous enseigner en fait. Ouais, il y a vraiment un enseignement pour vous. Ok. En tout cas, c'est fluide. Vous allez vers votre chemin, vous êtes sur votre chemin. Année 2025 va vous apporter ce dont vous avez besoin. L'année 2025 va vous mettre face à des situations que vous avez besoin aussi de vivre pour votre évolution. Il y a vraiment une évolution pour vous au niveau de votre âme. Vous avez déjà pris ce chemin, peut-être que peut-être ces derniers mois, ces dernières années, vous avez déjà pu avoir été enseigné, avoir
dépasser certaines croyances, certains schémas, certaines façons de voir le monde, la vie, les hommes, les femmes, la famille, les parents. Et là, ça continue en fait à des niveaux un peu plus élevés. C'est très relationnel hein, quand même. Peut-être au niveau du couple, peut-être au niveau de l'autre, de la femme, de la sœur, du frère, des parents, des liens familiaux. Il y a vraiment comme quelque chose qui vient vous travailler au niveau de votre... ouais, au niveau de waouh, au niveau de votre relationnel, mais en fait ça parle de vous-même. C'est là pour vous désenchaîner, si je puis dire, vous libérer en fait de certaines croyances, de certains schémas qui vous desservent, hein, tout simplement. Quoi d'autre? Ok. L'année 2025, s'il vous plaît. Pour mes vierges. Il y a des projets quand même qui se mettent en route, qui se mettent en place. Pour moi, vous jonglez avec plusieurs projets ou peut-être des projets avec votre famille. Peut-être que vous devez un petit peu jongler avec votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie familiale proche qui est peut-être la famille que vous avez construite et puis votre vie familiale qui est vos parents, votre famille oui, d'enfance en fait, hein, vos parents, vos frères, vos sœurs ou alors vos amis. En fait, c'est comme si vous jonglez sur plusieurs ou projets ou plusieurs endroits. C'est comme si vous voulez un peu être ou garder malgré les nouveaux projets que vous avez, peut-être les nouvelles... les nouveaux projets que vous avez, ça parle pas mal. Vous voulez garder quand même un certain rythme pour être toujours présent pour les gens que vous aimez. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion d'être présent et que les gens que vous aimez sont importants pour vous. Je sais pas, ça peut être la famille, ça peut être les parents. Bon, les parents et la famille, c'est la même chose, mais il y a vraiment ce côté famille concret, en fait, femme, mari, enfant, et les parents, voilà, qui font aussi partie de la famille, mais c'est une autre forme de famille. Vu qu'ils peut-être que vous habitez plus avec eux, donc il y a comme si peut-être une adaptation à faire pour pouvoir toujours être présent pour vos parents et en même temps être présent pour votre femme, pour vos enfants, être présent aussi au niveau travail, au niveau éducateur. Je sais pas pourquoi il y a le niveau éducateur aussi, comme si vous avez des personnes en fait qui vous suivent, qui vous fait confiance, qui ont besoin de vos conseils, qui viennent vous voir pour vous demander des conseils. Il y a peut-être que vous avez un projet de nouveau d'être l'éducateur ou l'éducatrice dans un domaine ou dans un autre. En tout cas, il y a des projets en fait qui s'ouvrent en 2025 je vous vois en fait essayer de jongler, mais vous pouvez le faire, hein, mais essayer de jongler avec votre nouvel emploi du temps. Ok. Oh. Ouais. Une année d'enseignement. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui change en vous, en fait, au fur et à mesure où l'année avance. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir en vous. Il y a comme si vous avez une graine en vous qui est en train de s'ouvrir. Et au fur et à mesure où l'année avance, cette graine, en fait, fleurit. Et il y a des compréhensions. Il y a une autre forme d'amour peut-être aussi pour vous, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport, je sais pas moi, à une femme, à un homme, mais il y a vraiment quelque chose au niveau vibration d'amour, de passion en fait, qui fleurit en vous et donc qui vient vous apporter des nouvelles façons de voir le monde, de voir les choses, de voir le relationnel est très très important pour vous. Les vierges, pourtant, c'est pas ce qu'on vous attribue de base, mais là, pour vous, le relationnel en 2025, il est important.
Ok. Oui, peut-être partir en voyage aussi, je vois un déplacement. Peut-être que vous faites un travail où vous devez vous déplacer. Mais moi, je vois vraiment vous déplacer avec des gens que peut-être que vous aimez, que des gens de votre famille, des amis, peut-être des voyages, peut-être des copains, copines, conjoints, frères, sœurs. En tout cas, il y a un déplacement qui se fait, un déplacement qui vous met en joie, un déplacement qui est important pour vous durant cette année. Ça vous aime. En fait, cette année, elle est vraiment un enseignement pour vous. C'est comme si chaque chose ou chaque décision que vous allez faire dans la matière, parce que vous êtes dans l'action, va vous amener à un enseignement. Ouais, un enseignement, des remises en question. Ok. Je vous vois aussi pas mal perdu. C'est quand je dis perdu, c'est vous savez pas comment vous allez faire les choses, vous savez pas comment vous faites les choses, mais vous les faites et vous y arrivez. C'est plutôt votre cœur qui prend les rênes en 2025 plutôt que votre mental. Et votre mental, il est un peu bouche bée, ébahi un peu de comment les choses se mettent en place, comment les choses fonctionnent, comment, même surpris de vos propres réactions. Ok. Ah, ouais. Oh, pardon. Excusez-moi. Quoi d'autre? Oui, moi je vous vois vraiment beaucoup fêter, célébrer en fait. Vous avez beaucoup de célébrations à faire, vous faites beaucoup de célébrations, vous êtes content. Il y a beaucoup un lien avec la famille, avec les amis, avec vous partagez votre joie, vous partagez les joies des autres, vous êtes content pour les autres. Vous avez vraiment, pendant l'année 2025, une humilité plutôt et une certaine amour qui se développe en vous, qui vous permet en fait de partager vos joies, de partager les joies des autres en, en toute bienveillance, mais vraiment bienveillance pour vous et pour les autres. Il y a vraiment quelque chose de très relationnel dans votre année 2025. Des rencontres aussi qui se font, des rencontres agréables. Ok. Je sais pas, un lien avec la mer aussi très fort, plutôt en fin d'année. Un lien avec la mer très très fort, ou peut-être avec une grand-mère très très fort en lien en fin d'année 2024. Ouais, quelque chose de très très fort. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de remises en question durant cette année 2025. Ouais, et je vous sens vraiment fin d'année 2025 dans des remises en question, euh, en train de voir, en fait, de changer votre façon de voir les choses, de façon de voir le monde. J'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose d'assez fort en fin d'année, quelque chose qui va vous toucher, vous bouleverser. On verra. Vous me dites quoi en fin d'année, mais on verra ce que nous disent un peu plus les cartes, s'il y a quelque chose d'autre. Et ça va dépendre bien sûr à tout à chacun, bien évidemment. Ok, je bois un petit coup et on continue avec les cartes. Alors, l'énergie de l'année 2025 pour vous les vierges. Waouh, on a l'étoile, la destinée. Il y a quelque chose qui se déconstruit, vraiment. C'est ce que j'ai vu aussi, et là, ça se confirme. Il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit en vous, des croyances, des schémas, peut-être des fondations sur lesquelles vous avez
pu baser votre enfance ou votre adolescence ou le jeune adulte que vous étiez. Et là, on vous amène en fait sur votre chemin, sur une destinée où, pour moi, en fait, déjà, j'ai l'impression que vous y allez, ou vous êtes déjà en train d'y aller. Au moment où je tourne la vidéo, je suis en décembre 2024. Donc déjà en début d'année 2025, moi je vous vois déjà sur votre destinée, déjà sur votre chemin. Et il y a des choses qui se déconstruisent. L'énergie en fait de cette année, se déconstruire pour reconstruire quelque chose de plus pur. Et quand je parle de pureté, c'est une vibration beaucoup plus élevée. Je parle pas de pureté, ça veut dire que l'ancien schéma était impur, non, c'était juste le schéma que vous aviez. Et là, on va sur quelque chose de plus authentique, de plus vrai, et de plus pur pour votre cœur, pour votre âme, pour votre essence, pour votre être. Pour votre traître, non, pour votre être, l'être divin que vous êtes. Il y a, c'est l'énergie de votre année, ça. C'est vraiment l'énergie de votre année 2025. L'énergie, en fait, où vous allez être sur votre destinée, avoir des enseignements, avoir des moments de bonheur, des moments un peu plus bas, parce qu'il y a quand même des choses qui se déconstruisent. Quand les choses se déconstruisent dans notre intérieur, on est un peu en phase, un petit peu... on peut avoir des phases de tristesse, de colère, d'incompréhension, pour laisser le temps à ce qui vient se construire derrière. En fait, on lâche tout simplement. Et chaque personne, chaque individu lâche d'une certaine manière. Mais c'est vrai que quand la période où on lâche certains schémas, certaines croyances, certaines relations, c'est une période un peu d'incompréhension, un peu de flou, un peu, selon chacun, des émotions en fait qui varient. Mais une fois que ces émotions-là partent, il y a vraiment une notion de bonheur, un soleil en fait intérieur qui permet de fleurir en fait une graine d'amour en fait, à une dimension d'amour plus élevée que vous connaissez déjà. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des êtres d'amour, mais vous allez rencontrer en 2025 une autre façon d'aimer, d'être aimé, de s'aimer et de donner de l'amour. Et voir en fait le monde assez différemment. Ça, c'est l'énergie de votre année 2025. Là, on est dans les challenges. Le challenge des années 2025, c'est de vous écouter. En fait, vous savez, on a la grande prêtresse et vous savez déjà, vous savez les choses, vous les ressentez, mais vous ne vous écoutez pas. Et votre challenge, c'est d'aller plus dans votre écoute intérieure. Le truc de, ouais, mais je savais, après que les choses se soient passées, c'est votre challenge de, en fait, je le sens. Donc, j'écoute ce que je ressens. Et au lieu de, j'allais dire me gaslight, je suis désolée. Au lieu de me voiler la face, gaslight, c'est se voiler la face. Au lieu de se voiler la face, au lieu de se voiler la face, plutôt écouter cette voix intérieure qui nous a déjà prévenu, enfin qui vous a déjà prévenu, qui vous a déjà donné l'information et qui vous dit tout simplement attention. Et c'est pas attention, c'est je te donne l'information. C'est vraiment votre challenge de pouvoir écouter cette voix et d'avoir confiance en cette voix intérieure, parce que à chaque fois que vous n'allez pas l'écouter, vous allez être face à « je le savais ». Et c'est bien, c'est aussi un enseignement, le « je le savais », parce que ça va renforcer en fait peut-être votre confiance en vous. Et à un moment donné, avoir cette confiance en vous et vous écouter avant le « je le savais ». Mais plutôt vous écouter dans « je le sens comme ça, je le sens pas, je le oui comme ça, non pas comme ça, parce que je le sens, c'est comme ça, je le sais ». Ça, c'est votre challenge de l'année 2024. Vos bénédictions de l'année 2024. Vous rencontrez des gens de votre famille d'âme. Il y avait beaucoup de rencontres, il y avait beaucoup de liens avec des gens de votre famille terrestre, de votre famille que vous avez construit avec un conjoint, une conjointe, avec vos enfants. Mais là, il y a aussi des rencontres de votre famille d'âme. Des rencontres avec des personnes qui vibrent la même vibration que vous. Ouais, avec des gens qui vibrent la même vibration que vous. Donc, vos bénédictions, c'est de vous retrouver vous déjà à l'intérieur, de vous écouter, mais ça, c'était plutôt le challenge, c'est de rencontrer des gens qui sont dans la même vibration que vous et
Ah, naissance du nouvel ère. Et il y a deux choses qui viennent de créer, en fait. C'est comme si peut-être que vous créez des choses avec vos les aides que vous rencontrez. Après, c'est vrai que j'avais vu dans les visions que vous commencez de nouveaux projets. C'est possible que vous commencez, parce que là j'ai une nouvelle ère, naissance du nouvel ère, que vous commencez quelque chose à plusieurs ou avec plusieurs personnes. Il y a quelque chose comme ça qui est dans vos bénédictions, vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous devenez quelqu'un de nouveau, mais c'est pas... Oui, vous devenez quelqu'un d'autre en fait, vous rencontrez la nouvelle version de vous-même durant l'année 2025. Et également, vous avez d'autres idées, vous avez de nouveaux projets aussi, des bénédictions de nouvelles activités en 2025. Donc, il y a vraiment des nouveaux projets pour vous et pour... En fait, c'est pas... vous voyez, vos projets ne sont pas que dans le but lucratif. Vos activités ne sont pas que dans un but lucratif. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas aussi la source, en fait, de cette activité. Pas du tout. Mais il y a aussi une autre source qui est la source du cœur, de la passion, de l'aide à l'autre. Ça va apporter quelque chose aux autres. Ça va apporter quelque chose au collectif, ou au collectif qui vous entoure, ou au social, ou à l'endroit social où vous êtes. Je ne sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment quelque chose qui va faire du bien aussi aux autres. Ça va vous faire du bien à vous, au niveau financier, au niveau ressources, au niveau prospérité, mais ça fait également du bien au niveau collectif, au niveau aussi à vous-même, au niveau du cœur, au niveau de la passion. En fait, il y a vraiment une activité de cœur qui s'ouvre en fait pour vous en 2025, avec des personnes de cœur aussi, de vos familles d'âme, avec qui peut-être vous allez collaborer, ou peut-être tout simplement avec qui vous allez pouvoir offrir cette activité. Quand je dis offrir cette activité, c'est pas dans la notion de gratuité. Offrir, c'est la question de qu'elle puisse s'ouvrir et amener en fait quelque chose de sain et de bon à l'autre. Quels sont les guides qui vous accompagnent durant votre année 2025? On a la déesse Gaïa, donc la mère Terre, avec le jaspe océan, la bonne volonté. Ouais, il y a vraiment une énergie pour vous. Vous pouvez voir la pierre si vous voulez, et vous pouvez essayer de vous la procurer. C'est une pierre qui va pouvoir vous aider peut-être aussi. Mais pour moi, vous avez vraiment des guides. Vous avez la mère Terre qui vous accompagne parce que vous amenez du bien en fait aux autres, la bonne volonté. Votre élan en fait est un élan du cœur durant votre année 2025 par rapport à vos projets. C'est peut-être comme si sur votre chemin vous allez vers ce qui est votre domaine de prédilection, ce qui est ce qui fait en fait ce qui passionne votre âme, ce qui passionne votre cœur. C'est plus un travail pour vous, c'est une activité et qui est pour le plus grand bien de tous, pour un collectif, pour un environnement social qui va faire du bien aussi dans cet environnement à la mère Terre et qui vous accompagne en fait, qui vous dirige cette énergie de mère Terre au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes énergies pour faciliter en fait vos activités. Vraiment quelque chose, vraiment un guide et pas des moindres, hein, Gaïa, qui vous accompagne pour que vous soyez au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, que les bonnes personnes vous trouvent, que vous trouvez les bonnes personnes, que votre activité en plus ensuite puisse fleurir. Regardons l'autre guide qui vous accompagne. On a le maître ascensionné, Babaji et le diamant. Et la phrase, c'est ainsi soit-il. C'est pas une phrase. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Oui, que la volonté divine soit faite. Hein. Ainsi soit-il, c'est ça. Mais vu qu'on est des êtres divins, c'est vrai que quand on a des décrets, on finit le décret ainsi soit-il pour mon plus grand bien et le bien des autres. On affirme en fait que on ne demande pas, on veut. Ainsi soit-il, c'est que la volonté divine soit faite. Mais
là, dans l'occurrence, c'est que le guide, le maître ascensionné Babaji vous accompagne dans votre réalisation de vos projets, des êtres que vous êtes, de la transformation intérieure aussi que vous avez durant cette année 2025. Vous avez vraiment deux guides très forts en fait qui vous accompagnent dans la réalisation et l'autre dans les deux c'est dans la réalisation en fait. C'est vraiment deux cartes qui sont complètement complémentaires parce que la bonne volonté et ainsi soit-il, c'est vraiment le oui. Oui, on t'accompagne pour que tu puisses être au bon endroit, au bon moment, que les choses se réalisent matériellement, intérieurement, extérieurement et relationnellement. Vous avez vraiment une énergie, en fait, les Vierges, pour votre année 2025, une énergie qui vient vous appuyer, qui vient, ouais, mais en fait, vous appuyer, ça peut être, non, enfin, moi, dans l'énergie, quand je dis vous appuyer, c'est vous soutenir, hein, et pas vous appuyer, vous frapper, parce que c'est vrai que j'ai déjà entendu utiliser ce terme-là à d'autres intentions, mais là, pour le cas, c'est vraiment vous accompagner, vous soutenir, vous aider, vous guider. Il y a vraiment, c'est pour ça que votre challenge, c'est vraiment d'écouter votre cœur, écouter votre guidance intérieure, écouter votre ressenti, cette petite voix qui vous dit, là, non, faut pas y aller. Oui, oui, là, il faut y aller. C'est cette personne que tu dois aller voir. Va voir cette personne. Essaye ton projet est juste, vas-y, fonce. Fais-le. En plus, les Vierges, vous êtes super organisés. Donc, vous avez ce sens, en fait, d'organisation pour pouvoir arriver à cette année, en fait, faire de grandes choses et de belles choses. Vous avez des soutiens vraiment très fortes, très puissantes, en fait, pour vous aider à rencontrer les bonnes personnes, à réaliser vos projets, à évoluer intérieurement, à faire fleurir l'amour d'une autre vibration de votre cœur. Et c'est drôle parce que la carte de la Vierge ici, c'est une couronne ou un chapeau de fleurs. Il y a vraiment quelque chose qui fleurit, mais là c'est vraiment dans votre cœur que ça fleurit. Et je pense qu'il y a des nouvelles idées qui vont émerger pour vous durant cette année 2025. Voilà. Ouais, c'est très bien. On va regarder ensemble la barre de café. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour vous? Ouais, il y a vraiment, vous allez atteindre un sommet personnel. Pour moi, vous arrivez vraiment, peut-être, ouais, vous allez peut-être ouvrir l'entreprise. Il y a une activité qui va vous permettre d'être à la tête de quelque chose. Vous n'êtes pas seul, être à la tête de quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre qui est derrière vous, qui vous soutient. Il y a 2 personnes, 3 personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Mais c'est vraiment vous qui êtes à la tête du projet. C'est vous qui ressentez le projet. C'est en fait, tout vient de vous. C'est vous la source de ces activités, de ce projet. Et les gens vont vous suivre et vous allez avoir du soutien aussi au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. Enfin, invisible. Parce que spirituel, ça veut rien dire. Tout est spiritualité. Tout est énergie. Donc, disons plutôt, voilà. Vous allez avoir des soutiens aussi avec l'invisible. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous construisez comme ça. Et pour les autres aussi, hein, c'est pas que pour vous. Ça, on vous l'a déjà dit. Je vois pas trop ça. J'aurais dû allumer la lumière. J'arrive pas bien à voir. J'ai l'impression qu'il y a un conflit avec une personne ou un mariage. Alors, je sais pas à qui ça parle, mais je vois une dame avec une grande robe. Et je vois, une petite fille. Oui, peut-être que vous êtes soutenu par des femmes de votre famille. Donc, c'est pas forcément de mariage. Ça peut être aussi les ancêtres. Vous êtes soutenu par la jante féminine. Alors, je sais pas si vous êtes des hommes ou femmes, hein, ça veut rien dire. Mais vous êtes soutenu par la jante féminine de votre famille. Ça peut être quelque chose aussi en lien avec les femmes. Quelque chose qui apporte du bien aux femmes, pour ceux à qui ça parle. Mais vous avez vraiment des femmes qui vous soutiennent, qui vous suivent, qui sont avec vous, hein, mais qui sont un peu plus en retrait. Elles sont là avec vous, avec toi, avec vous.
qui sont en fait en retrait. Elles ne sont pas actives dans les activités ou dans la société ou dans le projet ou dans ce que vous voulez faire. Elles sont plutôt un soutien moral. J'ai l'impression que c'est celles à qui vous pouvez aller montrer vos faiblesses, parler de votre projet, qui va peut-être vous soutenir, qui va vous dire allez, vas-y, qui va peut-être prier pour vous, qui va, vous voyez, il y a l'énergie de maman aussi que je ressens, l'énergie d'amour aussi qui est derrière vous, qui vous accompagne. Il y a un bébé aussi. Oh, il est beau, un bébé enfant, hein. C'est pas un nouveau-né, hein. Donc c'est peut-être qu'il est déjà là, que vous devez prendre en considération aussi, qui est là dans vos énergies dans tous les cas. Ouais. Il y a des enfants, hein, vous êtes en lien avec des enfants, ou vous aimez beaucoup les enfants, mais en tout cas, il y a des enfants. Ok. Il y a un chemin dans lequel vous êtes actuellement qui va s'arrêter. Ouais, bah, c'est ce que je vous ai dit, je crois, avec le choix en fait, à un moment, il y a un chemin, en fait, qui s'arrête. Quand je vous dis un chemin qui s'arrête, c'est, vous allez partir sur autre chose, hein. Vous avez des aides aussi niveau animal. Vous avez la chauve-souris qui est là, qui vous aide aussi. Vous avez l'ours, je crois, aussi. Ouais, vous allez hésiter en fait entre plusieurs choses, hein. Il y a quand même deux projets auxquels vous hésitez. Je vous vois vraiment, ou deux chemins auxquels vous hésitez. Vous allez peut-être vous porter un moment sur une route, sur un chemin, et après vous allez sur un autre chemin. Donc il y a quand même un enseignement qui se fait avant. Il y a beaucoup d'ancêtres, hein, qui vous accompagnent et c'est une année qui est importante pour vous quand même, hein. J'ai l'impression au niveau, waouh, il y a des ancêtres qui vous accompagnent, il y a des gens qui prient pour vous, il y a des gens qui comptent sur vous. J'ai l'impression que c'est une année qui est importante pour ce que je disais avec Pluton qui s'installe en Verseau pour les 20 prochaines années. C'est quelque chose qui va durer longtemps, c'est quelque chose qui va prospériser, qui va prospérer. Non, qui va prospérer. C'est ça, c'est juste là. Qui va prospérer en tout cas. Ok. Et c'est possible que vous voulez faire 2 ou 3 choses en même temps, mais finalement, il y a une seule chose qui va vous demander énormément d'énergie et un focus particulier. Mais c'est possible que vous fassiez 1 ou 2 choses à côté, peut-être alimentaire, peut-être financier, histoire de pouvoir alimenter ce gros projet. Ouais, il y a quelque chose comme ça pour vous. Waouh, les gars, c'est ça, il y a beaucoup d'amour céleste aussi, beaucoup d'amour divin, beaucoup d'amour des anges, des défunts aussi. Vous êtes aimés, vous êtes quelqu'un vous êtes des personnes qui êtes aimées, vous êtes des personnes qui sont soutenues. Vous avez une énergie en fait où les gens vous aiment, même s'ils aimeraient vous détester, ils ont un peu de mal parce que vous avez vraiment une lumière en fait d'amour. Je ressens vraiment ça, hein, vous êtes vraiment aimés. Les gens peut-être aimeraient vous détester, mais ils n'y arrivent pas par rapport à qui vous êtes. Vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse, vous êtes des anges en fait, hein. Enfin des anges, avec votre côté, avec votre dualité, hein, on est d'accord. Mais vous amenez en fait ce sourire, cette joie, il y a une légèreté dans vos énergies en fait qui est très agréable à ressentir. Attention de ne pas vous faire happer quand même, hein. Et là, j'ai l'impression quand même vous êtes pas mal protégés. Il y a beaucoup de prières, il y a des ancêtres qui vous accompagnent. On vous ouvre la route, on vous ouvre le chemin. C'est extrêmement fort, hein. Il y a des prières, il y a des bénédictions sur vous qui sont très très fortes, qui vous ouvrent le chemin, les gars. Donc, je vous souhaite une excellente année 2025, vraiment. Soyez bénis, que vos projets soient prospères, que vous puissiez être au bon endroit au bon moment, que vous puissiez faire ces choses-là que votre cœur aime faire, que vous puissiez écouter, peut-être, il y a vraiment peut-être la clairaudience aussi. Écoutez les signes, les messages de votre être, peut-être de vos ancêtres aussi qui peuvent vous parler. Il y a peut-être des dons qui se développent aussi pour vous durant cette année 2025.
dans l'écoute, parce que votre challenge, c'est d'écouter, de vous écouter. Donc, une fois que vous serez dans votre alignement et que vous écoutez, ou que vous écouteriez, faut que j'arrête d'écraser la langue française comme ça avec ma bouche. Au moment où vous allez vous écouter, vous allez aussi plus développer votre clairaudience pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui est là, qui a envie de s'ouvrir, qui parle déjà, que vous entendez déjà à l'intérieur de vous et qui va vous permettre, en fait, une fois que vous allez honorer ce lien avec vous-même, vous permettre d'honorer en fait ce contact avec le monde un peu plus subtil. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, mais c'est quand même votre challenge de vous écouter déjà, d'écouter votre voix intérieure. Et de là, d'autres choses vont s'ouvrir pour vous aussi. En tout cas, c'est une très très bonne année en perspective, selon les choix que vous allez faire. Ça ne veut pas dire que ça va être une année facile, mais ça va être une année remplie en fait de découverte de soi, remplie de force intérieure que vous allez découvrir aussi, et la force de la nature quand les choses s'alignent pour vous. En tout cas, les choses s'alignent pour vous et on va vous amener à votre, j'allais dire à votre destinée, mais vous êtes déjà sur ce chemin, mais à aller vous découvrir dans votre grandeur d'âme, dans votre force intérieure et dans ce que vous pouvez apporter aux autres parce que vous l'apportez à vous-même. Il y a un bien-être que vous apportez, que vous allez apporter aux autres. Et les gens vont adorer être à votre présence, vont adorer venir dans vos activités, peu importe l'activité, qu'elle soit spirituelle ou non, qu'elle soit énergétique ou non, qu'elle soit magnétique ou non, qu'elle soit commerciale ou peu importe que sais-je, ça va faire du bien à l'humanité, ça va faire du bien à l'environnement là où vous êtes et ça va faire du bien pour vous et pour votre famille. En tout cas, je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite une excellente année, une excellente fête de fin d'année aussi 2024 si vous la regardez en fin d'année, si vous la regardez en début d'année 2025. Bonne année 2025 à vous. Je vous embrasse, je vous souhaite prospérité, amour, santé, résilience, ouverture et amour, amour, amour. Merci infiniment. Et n'hésitez pas, au fur et à mesure de l'année, de m'écrire un petit commentaire pour me dire où est-ce que vous en êtes. Je vous souhaite tout de bon. Ciao.